les abonnés, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve avec une toute nouvelle vidéo. On va parler des maladies respiratoires chez les chiens, les chats et les rongeurs. Donc comme vous voyez, je suis pas en face de la caméra parce que Nougat dort juste ici. Et donc je ne veux pas l'embêter puisqu'il veut être ici depuis le début d'après-midi. Donc je le laisse dormir tranquillement et je vais faire ma petite vidéo. Sur ce, on se retrouve juste après l'intro. L'asthme chez les humains, c'est quoi? L'asthme est une pathologie inflammatoire qui touche les bronches, les conduits impliqués dans le transit de l'air vers les poumons. Les bronches peuvent mal réagir à certains stimuli. Conséquence, leurs parois s'enflamment vivement. Suite à cette inflammation, deux mécanismes se mettent en place. La paroi bronchique se contracte et un mucus épais est sécrété. Ce phénomène induit un mauvais passage de l'air vers les poumons. C'est la crise d'asthme. On comprend alors mieux les symptômes de cette crise, caractérisée le plus souvent par une respiration sifflante, une gêne respiratoire, une toux sèche ou encore une sensation d'oppression thoracique, souvent très angoissante. L'asthme est une pathologie chronique. En dehors des crises, les bronches restent sensibles et inflammatoires. Ces éléments favorisent la survenue de crises ultérieures. 2. L'asthme chez les chiens. L'asthme ou bronchospasme correspond à une contraction involontaire des bronches. Cela se manifeste par une respiration sifflante, des quintes de toux et un essoufflement sous forme de crise le plus souvent. La cause est vraisemblablement allergique, comme chez les humains. Ce diagnostic relativement rare se pose après avoir écarté d'autres maladies potentielles, par exemple la fibrose pulmonaire, et d'autres infections provoquées par virus, bactéries et parasites comme la toux du chenil par exemple. Il n'existe pas de race particulière prédisposée à l'asthme puisque la pathologie peut toucher toutes les races. Toutefois, il convient de souligner que les chiens à museau écrasé de type boxer, carlin, bulldog ou charpé sont en général les plus sensibles aux maladies respiratoires, donc à l'asthme. Les symptômes. Les bronchioles et bronches se contractent plus ou moins selon la gravité de l'affection. Vous pouvez entendre alors distinctement un sifflement à l'inhalation. Cela entraîne une difficulté notable à respirer chez le chien. Votre chien peut avoir par exemple du mal à respirer après la promenade. Il est ainsi essoufflé, haletant. Enfin, il se peut également qu'il tousse puis vomisse lors d'une crise d'asthme. Les traitements. L'asthme se traite plutôt bien. Après un traitement aux antihistaminiques ainsi qu'aux anti-asthmatiques, votre chien retrouvera une vie presque normale, dans la plupart des cas. En cas de crise grave, des piqûres d'épinéphrine s'administrent en urgence. Cependant, lors d'une crise aiguë, rendez-vous d'urgence chez votre vétérinaire. Une injection de corticoïdes et de dilatateurs bronchiques sera alors administrée, pendant qu'il recevra un soutien respiratoire. La prévention. Pour éviter l'asthme, il convient d'abord d'éviter tous les comportements déclencheurs d'allergie. Un animal peut être au contact d'une substance toute sa vie et se retrouver allergique de cette substance du jour au lendemain. Il faut considérer l'allergie comme un ballon de bourduche qui explose. Chaque expiration est une exposition jusqu'à ce que le ballon explose et que l'allergie ne se déclenche. C'est pourquoi il faut éviter d'exposer son chien à des allergènes possibles tous les jours. Pratiquer la rotation des ingrédients dans l'alimentation est de fait la première précaution à prendre. Nettoyer et changer régulièrement les couchages. Limiter l'usage des cosmétiques sont enfin autant de pratiques simples à mettre en œuvre. L'asthme chez le chat. L'asthme est une affection respiratoire relativement fréquente chez le chat dont l'incidence avoisine 1%. Elle correspond à une bronchite allergique caractérisée par une forte production de mucus et une diminution du diamètre des bronches, empêchant le chat de respirer correctement. Chez le chat, l'asthme est aussi la conséquence d'exposition à des allergènes. Les chats de race siamois et himalayens semblent plus fréquemment atteints.
Cette maladie touche généralement de jeunes adultes et légèrement plus fréquente chez la femelle. Les symptômes. L'asthme chez le chat se caractérise par des épisodes de toux sèche, quinteuse et ou une respiration sifflante. Lors des crises, le chat adopte une position assez caractéristique. Il est écrasé au sol, la tête et le cou en extension maximale, bouche ouverte et langue sortie. Dans les cas graves, la langue et les muqueuses de votre chat peuvent devenir bleutées. Entre ces épisodes, le chat ne présente généralement pas de symptômes. Le diagnostic. Le diagnostic se fera à partir d'éléments que vous noterez au vétérinaire sur la description des crises et peut se poser à l'aide de radiographie des poumons et d'une analyse de sang. Le traitement. Dans les cas de crise aiguë, l'état clinique de votre chat peut nécessiter une hospitalisation chez votre vétérinaire. Le traitement est alors administré par voie intraveineuse pour augmenter sa rapidité d'action. De retour à la maison, le traitement du chat asthmatique est généralement un traitement au long cours. On utilise classiquement des corticoïdes en comprimé pour diminuer la réaction allergique et diminuer le risque des crises d'asthme. Dans les cas de surinfection, votre vétérinaire peut prescrire des antibiotiques, en général sur une période de 1 à 3 semaines. Comme en médecine humaine, on propose aux chats asthmatiques qui le supportent des traitements parfois inhalés, grâce à une chambre d'inhalation, la même que celle utilisée en médecine pédiatrique. On fait respirer le chat les corticoïdes qui agissent directement au niveau de l'appareil respiratoire. Le pronostic de l'asthme chez le chat est plutôt favorable si les crises sont épisodiques. Le traitement étant généralement maintenu au long cours et nécessite un suivi régulier. Cependant, dans bien des cas, soit on ne traite que les crises, soit les fréquences d'administration sont très étalées, tous les 2 ou tous les 3 jours. Et chez les rongeurs, les maladies respiratoires sont fréquentes chez les lapins, cobayes et chez les rats. En effet, les rongeurs et les lapins sont très sensibles aux conditions d'élevage. Litière poussiéreuse ou parfumée, hygiène insuffisante de la cage, grand nombre d'animaux, courant d'air, qui favorisent l'apparition de rhinite et sinusite lorsqu'elles sont dégradées. De plus, de nombreux lapins et rongeurs sont porteurs sains de bactéries dans l'appareil respiratoire et peuvent déclencher des symptômes à la suite d'un stress ou lors de conditions d'entretien défavorables. Ceci a également son importance lorsqu'un lapin est mis en contact d'un cobaye plus sensible qui pourra développer la bordetellurose. Chez le rat, la maladie respiratoire chronique est souvent due à la présence de plusieurs agents viraux et bactériens, dont les mycoplasmes. De manière plus rare, les maladies respiratoires peuvent être causées par des virus, parasites, des obstructions partielles des voies nasales, donc morceaux de foin, polypes, ainsi que des allergies. Les symptômes. Les petits mammifères possèdent une respiration nasale obligatoire. Toute maladie respiratoire, même celle correspondant à l'appareil respiratoire haut, doivent donc être prises au sérieux car elles peuvent rapidement entraîner une dyspnée ou un allaitement. Les signes sont généralement un écoulement nasal purulent, donc un jetage, une respiration bruyante, sifflante, des éternuements et parfois une déformation du front dans les cas de rhinite et sinusite. Ils sont parfois associés à des écoulements oculaires et des larmes de sang chez le rat et la souris. Lors de pneumonie, on observe une dyspnée, une respiration rapide, souvent associée à un abattement, une perte de l'appétit et un amaigrissement. Le diagnostic. Le diagnostic se fera par radiographie pour une pneumonie, par endoscopie, scanner et par échographie cardiaque. Le traitement. Lors d'une maladie respiratoire aiguë, il est souvent impératif de donner de l'oxygène pour améliorer le statut respiratoire. Une hospitalisation est alors nécessaire. La gestion des maladies respiratoires implique le traitement de leur cause avec la mise en place d'un antibiotique pour les infections bactériennes, mais également des mesures pour améliorer l'environnement de l'animal. Des nébulisations aidant à fluidifier et évacuer les sécrétions peuvent être mises en place, et un anti-inflammatoire est parfois nécessaire. Lors d'une chronicité, malgré un traitement adapté, une chirurgie de l'oreille ou une chirurgie des sinus est possible pour exposer le foyer d'infection observé au scanner, sinus, oreille moyenne, et mieux le traiter. Les rongeurs ont une respiration fragile et il peut survenir une complication grave si aucun traitement n'est mis en place rapidement. C'est pourquoi les premiers symptômes, et ceci pour toute maladie et tout animal, un rendez-vous vétérinaire est plus que nécessaire.
Sur ce, cette vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit like et également à commenter la vidéo, à la partager à votre famille, vos amis, votre entourage. Et n'hésitez pas à vous abonner pour la chaîne. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc dimanche prochain. Sur ce, je vous dis bonne semaine, prenez soin de vous et à dimanche. Salut!